manifestation sportive. La 30e édition de cette épreuve, dont les résultats sont pris en compte pour le championnat de Belgique, a attiré quelques 150 participants. Une affiche particulièrement brillante, des engagés motivés et le coup de pouce bienveillant du temps ont concouru au succès de cette course dont les bénéfices sont, il n'est pas inutile de le rappeler, entièrement versés à la SBL Arc-en-Ciel. National, puisque cette année, l'Aisne de Bommeré joue le dédoublé. Depuis l'année dernière, notre fédération a changé la réglementation qui nous oblige à faire une épreuve interprovinciale le samedi et de faire l'épreuve nationale le dimanche. Ça nous donne beaucoup plus de temps pour nous organisateurs, ça nous permet de faire une organisation aussi bien celle de samedi que de dimanche plus relaxe parce que nous avons moins de voitures à faire monter et moins de montées en réalité à organiser sur la journée. 13h30, le départ de l'épreuve est donné. Ils sont ainsi 44 pilotes à se lancer à l'assaut des 2 km 400 de l'Aisne de Bommeré. 44 pilotes répartis en 5 catégories, du groupe N au groupe E, de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde ou presque au bolide de Formule 2 ou 3. Pour s'imposer, les concurrents disposent cette année non plus de 2, mais de 3 montées dont on retiendra les 2 meilleurs temps. Cela se joue parfois au centième de seconde, les 2 km 400 se parcourant à une vitesse de 130-140 km/h en 1 à 2 minutes. En tout cas, le suspense et le spectacle s'y trouvent constamment assurés d'une course qui nécessite concentration de tous les instants. La course de côte, c'est plutôt une course d'adresse, c'est un sprint de très courte haleine où la moindre maladresse, la moindre de fausse manœuvre coûte des centièmes de seconde au pilote. Et c'est pour ça que la course de côte, c'est une spécialité très à part qui n'est pas à se rapporter, par exemple, à un rallye où on peut corriger une erreur de pilotage, ça ne porte pas à conséquence. Une petite erreur de pilotage, un virage mieux ou moins bien pris, il n'en faut pas davantage pour gagner ou perdre une place. Et Christian Fille de Châtelet en a d'ailleurs fait la décevante expérience en cédant au cours de sa 3e montée la seconde place à Alfred Butchem. Une mésaventure que le Français Hervé Bayard n'a guère connue au volant de Staralt RT30 en s'imposant bon premier comme l'année passée au classement général.